partout où vous êtes. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. Il nous enseigne. Et il est dans les détails pour nous révéler encore des choses cachées. Nous parlerons toujours dans le sous-thème « Votre corps physique est le temple du Saint-Esprit ». Et dans ce sous-thème, nous parlons du sexe et du corps physique malade. Pourquoi le sexe? Nous avons dit, le Seigneur nous a emmenés dans le corps physique à parler des différents organes qui entrent en contact avec l'extérieur. Ainsi, par rapport au sexe, nous irons dans notre livre de 1 Corinthiens, au chapitre 7, le verset 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Nous allons également lire le verset 8 jusqu'au verset 10. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer ou bien de faire un tableau dans lequel le sexe ou bien les relations sexuelles doivent être approuvées ou appliquées ou encore pratiquées. Pourquoi? Parce que la relation sexuelle en soi est quelque chose de sacré que le Seigneur a donné à l'homme. Mais il l'a donné pour ne pas l'utiliser abusivement, mais il l'a donné pour l'utiliser dans un cadre bien spécifique qui est le mariage. En dehors du mariage, l'utilisation de sexe est en abomination avec le Seigneur. L'utilisation de sexe est un péché. C'est pour cela qu'il dit ceci. Il est de préférence pour des célibataires de ne pas toucher aux femmes. Parce que là, vous tombez dans l'impudicité. Il est de préférence pour ceux qui sont célibataires ou veuves de ne pas toucher à une femme ou à un homme pour ne pas tomber dans le péché. Il dit encore, il est de préférence quand vous êtes mariés de le faire. Et si vous vous retenez, c'est pour un temps, pour éviter de pouvoir tomber dans le péché qui est l'adultère. Donc, Paul nous met le tableau dans lequel le rapport sexuel qui est sacré, que l'Éternel a donné à l'homme, doit se faire. Mais maintenant, l'ennemi, le diable, sachant que c'est quelque chose de sacré que Dieu approuve, il cherche à désacraliser la chose. Il cherche à le mettre en abomination pour pouvoir trouver l'accès dans la vie de l'homme. Nous lirons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Voici le mode opératoire. Pourquoi est-ce que l'ennemi ne veut pas que ce qui est sacré se fasse dans le cadre du mariage, mais se fasse hors du mariage?
C'est parce que lorsque on s'unit en dehors du mariage, on devient une seule chair et il y a le transfert de péché. On dit la prostituée devient un seul, une même chair avec toi. Tu t'attaches à une prostituée, ton corps est prostitué. Et c'est ainsi qu'il y a le transfert des esprits, il y a le transfert des démons. Et au-delà de faire le rapport sexuel hors mariage, l'ennemi est allé encore plus loin, séduisant les enfants de Dieu dans plusieurs perversions. La zoophilie, s'accoupler avec des animaux. La pédophilie, s'accoupler avec des petits-enfants. L'homosexualité, le lesbianisme, l'inceste. Tout cela est en abomination aux yeux de l'Éternel. Tout cela est péché. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous fuyons ce corps, le Saint-Esprit ne sait résider et le Saint-Esprit ne sait opérer. Et l'objectif de l'ennemi, au travers de sexe, c'est de rendre ce corps souillé en abomination aux yeux de l'Éternel, afin que le Saint-Esprit ne puisse demeurer. Nous avons dit le sexe est le corps malade. Pour chuter dans ce sens-là, entrer dans le corps malade, le corps physique malade. Parce que nous irons plus loin pour voir des cas de maladies spirituelles, nous irons plus loin pour voir des cas de maladies liées à l'âme, liées au sang, des cas de maladies héréditaires. Mais pour ce qui est de corps physique, nous voyons et nous remarquons que différents organes qui est comme point de contact, l'ennemi s'est aussi passé pour rendre ce corps fragile, pour rendre ce corps souffrant, pour rendre ce corps malade. Nous avons le cas de sexe. Au travers de relations sexuelles, il y a plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a eu adultère, la maladie sexuellement transmissible entre dans le mariage, entre dans la vie de couple. Et c'est transmis de partenaire à partenaire. Nous avons le cas de sida, nous avons le cas de syphilis, nous avons le cas d'herpès, nous avons le cas de gonorrhée, plusieurs autres maladies sexuellement transmissibles qui emmènent à la mort. Au-delà de maladies sexuellement transmissibles, nous avons également des infections sexuellement transmissibles, des infections urinaires, des infections vaginales, qui se transmettent dans le couple à cause de l'adultère, qui se transmet d'une personne à autre à cause de l'impudicité. Au-delà de ces maladies sexuellement transmissibles, nous avons également des maladies psychosomatiques dues aux pressions, dues au stress, dues aux oppressions. Mais quand j'ai dit stress, quand j'ai dit oppression, j'ai dit pression. C'est ce que l'œil a vu, c'est ce que l'oreille a entendu et a transmis comme information et qui fragilise le corps. Et le corps souffre de maux d'estomac, d'ulcères, le corps souffre de la tension, le corps souffre même de souffle écourté ou de souffle, comme si la personne était étouffée. Ce sont des maladies psychosomatiques. Dues à quoi? Au fait que l'œil a vu, entendu et l'information est passée dans le corps est fragilisé. Le corps subit la pression, le corps subit la pression, le corps subit la déception, le regret, le remords et le corps réagit. C'est passé par l'œil, c'est passé par l'oreille. Il y a certaines infections sexuellement transmissibles aussi qui se transmettent par la bouche. Il y a des maladies qui se transmettent par la bouche. La boulimie. Il mange en exagération. Ça transmet la maladie. Le corps est fragilisé parce que les organes qui sont appelés à être en contact avec l'extérieur est en train de transmettre l'information au corps et le corps
est fragilisé. Les mains et les pieds sont fragilisés. Les mains fragilisées par les rhumatismes, les mains fragilisées, les pieds fragilisés. Toutes sortes de maladies physiques trouvent un lien suite à une porte ouverte sur le plan physique. La porte peut aussi être la négligence ou le manque de discipline. J'ai des problèmes des yeux, je ne porte pas les lunettes, mes yeux vont se détériorer. J'introduis n'importe quoi dans mes oreilles, je peux avoir des infections oreilles. Je mange n'importe comment, je peux avoir des maladies. À un certain âge, une certaine discipline est appelée à être respectée. Je ne le respecte pas, j'offre mon corps à plusieurs maladies. Mais maintenant, par rapport à ces maladies, que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 14 à 15. Je vais lire au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Marc 16, je prends plus le verset 18b. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, c'est Christ qui le dit. En cas de maladie, il faut prier. S'associer aux gens pour pouvoir prier. Mais ne pas prier n'importe comment. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Là, c'est Christ qui le dit. Et Paul va plus loin, il dit, vous imposerez les mains et vous oindrez d'huile d'onction. C'est un service qui doit être fait pour que le corps physique soit guéri. Mais il y a ces maladies qui sont liées au péché. Il dit, vous prierez et le péché seront pardonnés. Je suis tombée dans l'impudicité, d'où m'est venue cette maladie. Je commence par la repentance. Je suis tombée dans la négligence, dans l'indiscipline. Je commence par la repentance. Et lorsque je passe de la repentance, j'essaie maintenant d'exposer le cas de ma maladie. Et c'est là où intervient le Saint-Esprit. Romains 8, 11 nous dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cet Esprit-là qui est en nous. Et c'est cet Esprit-là qui habite en nous. Et c'est cet Esprit-là qui est vie. Il apporte la vie en cas de mort. À combien plus forte raison n'accordera-t-il pas la vie en cas de maladie? À combien plus forte raison n'accordera-t-il pas la guérison en cas de maladie? J'annonce à une femme ce matin que l'Esprit de Dieu en toi apportera la vie à ce corps mortel, à ce corps souffrant, à ce corps qui a plusieurs douleurs, à ce corps qui a longtemps vécu dans les maladies, des maladies chroniques, des maladies à répétition, à ce corps alité. La parole de Dieu vient ce matin te dire que l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de vie en toi t'apporte la guérison au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.